Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment réussir à vous lancer correctement sur les réseaux sociaux et générer ses premiers 1000, 5000, 10 000, peut-être 50 000 abonnés. Ce qui compte en réalité, c'est pas vraiment les abonnés, mais c'est plutôt la qualité que vous allez avoir de ces abonnés. Avoir beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de très compliqué. Par contre, avoir beaucoup de monde qui interagit avec votre contenu, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui soient qualifiés, c'est-à-dire des gens qui interagissent avec ce qu'on fait. Si on a des services ou des produits à proposer qui vont pouvoir acheter, qui vont pouvoir devenir des potentiels clients, ou encore des personnes qui, si on organise des événements, si on vend des livres, si on fait des e-books, on veut partager notre passion, créer une communauté, soient vraiment présentes. Et donc là, il y a toute une stratégie à mettre en place parce que voilà, faire une vidéo virale, c'est pas compliqué. Faire une vidéo virale qui attire des personnes qui soient engagées et créer un engagement, c'est pas le même travail. Et c'est un travail qui est beaucoup plus, on va dire, intense, pas forcément complexe parce qu'avec une bonne stratégie, il n'y a rien de compliqué, mais disons qu'il faut se focaliser. C'est un travail qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans un premier temps, il faut réussir à clarifier le message qu'on a envie de donner, ce qu'on a envie d'apporter. Généralement, lorsque on a notre compte Instagram, on sait pas vraiment comment aborder ce qu'on a à dire. On sait pas vraiment non plus comment le dire, la manière dont on a à le dire, mais aussi ce qu'on peut partager, ce qu'on ne peut pas partager. Et oui, à certains moments, on a envie de partager notre vie perso, et on se demande si on devrait pas à ce moment-là faire deux comptes, un plus pour notre vie perso et l'autre plus pour le pro. On a envie de partager nos passions qui diffèrent de ce qu'on a envie de partager sur les réseaux, donc on voit qu'il y a toujours plein de dissonances. Il faut réussir à clarifier un maximum. Ça veut pas dire que parce que vous avez beaucoup d'idées en tête ou beaucoup de choses qui vous plaisent, que vous avez envie de partager un peu de votre vie, un peu de votre travail, un peu de votre passion, un peu de vos amours ou autre, que vous ne pouvez pas tout faire sur le même profil. Bien au contraire, en fait, vous pouvez totalement le faire, mais il va falloir que vous clarifiez un maximum. Pour clarifier, il faut revenir à l'essentiel. Comme lorsqu'on écrit un livre, il faut se poser la question de quelle problématique j'ai envie de régler, quelle histoire j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai réellement envie de partager aux gens. Là, sur ce compte aujourd'hui, pour quelle raison est-ce que les gens me suivraient par rapport à ce que je peux leur proposer. Et donc, lorsqu'on se met à la place de la personne, lorsqu'on se met à la place de la personne qui va s'abonner à votre compte, on se rend compte qu'au final, nous, quand on suit un profil, quand on suit quelqu'un sur les réseaux, c'est pour une raison particulière. Moi par exemple, je fais beaucoup de littérature, de philosophie, les gens sont intéressés par la littérature, la philosophie, les conseils lecture, les réflexions, donc du coup ils vont aller sur mon compte. Mais ils vont pas aller sur mon compte pour avoir des conseils cuisine. Donc chaque compte a quand même une forme de spécialité, de quelque chose qu'ils partagent. Et donc là c'est là où il faut différencier deux types de comptes. Les comptes sur les réseaux sociaux qui partagent vraiment uniquement leur travail, uniquement leur passion, qui soient très ciblés, et les comptes qui sont plutôt du personal branding. Personal branding, c'est-à-dire c'est moi, c'est ma marque personnelle. C'est les gens me suivent pour ce que moi je suis. C'est-à-dire que moi je fais du personal branding par exemple, c'est que je peux parler de ma vie, de tous les jours, de mes moments de joie, des moments de tristesse, lorsque j'écris mon bouquin, de comment, la manière dans laquelle je l'écris, lorsque j'ai des conseils de lecture, de les partager, et lorsque j'ai ma vie aussi, de pouvoir la partager en quelque sorte. Ici, c'est vraiment axé sur la personne. Les gens me suivent plus pour ce que je suis et ce que je partage. Donc déjà, il faut clarifier. Est-ce que vous voulez que les gens vous suivent par rapport à ce que vous êtes, vous, en tant que personne, ou est-ce que vous voulez que les gens vous suivent par rapport à ce que vous pouvez partager en tant qu'entreprise, en tant que spécificité, sachant qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous montrer sur les réseaux pour partager des choses. Vous pouvez partager des écrits, vous pouvez faire des vidéos avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses différentes que vous pouvez mettre en place justement pour pouvoir être présent sur les réseaux sociaux sans forcément vous montrer, pour ceux qui ont la peur de se montrer. C'est quelque chose qui se règle et que on parle énormément nous d'ailleurs. Le deuxième grand point, c'est de réussir à comprendre quelle stratégie je veux mettre en place. Je vais devoir établir une stratégie par rapport à ce que je veux que les personnes fassent sur mon compte. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une grande différence entre des abonnés qui sont juste là en tant qu'abonnés et des abonnés qui sont là en tant que personnes qui interagissent avec vous. Et pour cela, il y a une grande stratégie à mettre en place, une belle stratégie à mettre en place, de savoir si vous voulez que les gens qui rentrent sur votre compte, ça c'est la première chose, ou si vous êtes particulier, qu'ils interagissent activement avec vous. Et donc, dans ces stratégies-là, il va y avoir des stratégies qui vont être par exemple, si vous avez une offre, de la répéter et d'en parler tout le temps, au moins 5 semaines avant la sortie de votre programme, de votre produit ou de votre service ou autre. Et ensuite, si vous êtes particulier, c'est la manière dans laquelle je vais l'amener, la stratégie. Est-ce que je veux d'abord faire du Reels? Est-ce que je veux faire du carrousel? Est-ce que je veux mixer les deux? Quelle stratégie je peux mettre en place réellement pour pouvoir trouver un écosystème qui va faire en sorte que la personne va être obligée, dans l'obligation d'interagir avec vous, parce que ce sera plus fort qu'elle. Et donc pour ça, il y a plein de petits biais à utiliser, pousser à l'interaction. Notamment moi, je fais par exemple au niveau de l'écriture et la littérature, je pourrais très bien dire quelle serait la dernière phrase d'un livre où l'auteur trahit sa bien-aimée. Voilà, par exemple. Ça pousse à la réflexion, à la créativité, mais aussi à du commentaire, à interagir. Et donc après, nous, c'est le moyen de réinteragir avec eux. Un commentaire qui tombe dans vos commentaires, il faut interagir avec la personne. Plus vous allez créer un lien avec votre communauté, plus votre communauté sera vraiment présente. Et nous, c'est ça qu'on veut. On veut pas juste des gens qui viennent en touriste. On veut vraiment une communauté qui soit soudée, qui soit présente, avec qui on peut interagir. Et croyez-moi, moi qui ai une partie entreprise
entreprise au niveau où je vends des livres et aussi des formations. Et à côté de ça, où je partage vraiment ma passion, les deux sont connectés ensemble, je peux vous dire qu'à certains moments, c'est important de rentrer vraiment en contact avec eux, de rassurer, de montrer que ce que vous faites, c'est de la qualité, de pouvoir partager vraiment des connaissances, mais il y a d'autres qui vont être aussi énormément axés sur l'expérience. Vous pouvez parler de vos propres expériences. Peut-être que les gens vont s'accrocher à vous à travers ce que vous avez vécu. Moi, les gens s'accrochent à moi à travers ce que je vais leur partager. Mais vous, ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à ce que vous allez vivre. Il y a plein de manières différentes d'interagir, de trouver une bonne stratégie avec laquelle votre communauté va le plus interagir. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avoir une vraie communauté engagée. Et le troisième point qui est pour moi le plus important, c'est créer du contenu viral. Comment je fais pour créer du contenu viral aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Il y a plein de stratégies différentes. Pour créer du contenu viral, c'est pas très compliqué, mais il y a plusieurs parties à bien respecter. La première partie à bien respecter, c'est l'originalité. On voit aujourd'hui des tonnes de contenu sur les réseaux. Il y a des tonnes de créateurs, des tonnes de personnes qui créent du contenu, qui proposent plein de choses, que ce soit du divertissement, que ce soit de la connaissance, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'holistique, enfin peu importe. Il y a beaucoup de gens qui proposent plein de choses identiques. L'originalité va vous permettre de pouvoir vous démarquer, de trouver quelque chose d'unique, de trouver votre propre patte, votre propre identité visuelle et identité personnelle. Quel est le personnage? Quelle histoire avez-vous envie de raconter aux gens? C'est là qu'on va pouvoir aller commencer à chercher quelque chose de bien, parce que l'originalité, elle se passe dans la manière de prononcer son discours. Donc ça, c'est la première partie. Elle se passe dans la manière de monter un visuel. Le visuel, comment vous allez le créer, c'est ça qui va créer l'originalité. Lorsque je fais une vidéo comme celle-ci, ou si je fais une vidéo en mode vlog, ce sera pas du tout la même chose et le même rendu. Et donc ces deux parties-là sont très importantes. La deuxième chose, c'est la discipline, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment vous lancer et y avoir du monde sur les réseaux et que votre message soit entendu, il va falloir une forme de discipline. Il va falloir que vous appreniez ce que vous avez à apprendre, il va falloir que vous mettiez en avant ce que vous avez besoin de mettre en avant, et surtout de créer une stratégie qui va vous permettre de déposer en fait, en quelque sorte, chaque Reels. Vous savez que le lundi, le mercredi, le vendredi, vous postez des Reels, le mardi, le jeudi, vous mettez des écrits, le dimanche, vous postez autre chose, et vous voyez, là, vous pouvez vraiment commencer à créer quelque chose, mais il vous faut une dynamique où vous allez être le plus régulier possible. La régularité, c'est une des plus grandes clés des réseaux sociaux, et si vous n'avez pas une bonne régularité, ça ne fonctionnera pas. Il faut être constant. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but, c'est pas de se dire, ok, je vais me lancer sur une semaine, et si ça marche pas, tant pis. Non, les réseaux, c'est assez long. C'est long et pas long dans le sens où ça peut très bien marcher du jour au lendemain, et ça peut très bien prendre beaucoup de temps à se lancer. Ça peut très bien prendre, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Mais il faut quand même rester cohérent, rester vraiment, on va dire, engagé par rapport à ce qu'on a envie de partager. Et ça, c'est vraiment une des bases les plus importantes. L'originalité dans la création de votre contenu, la discipline pour garder une forme de régularité et la stratégie. Il vous faut une stratégie de contenu. Vous pouvez pas poster tout le temps la même chose. Vous pouvez pas dire tout le temps la même chose. Vous pouvez pas raconter tout le temps les mêmes histoires. Du moins, si vous le faites, il va falloir mettre une stratégie en place pour pouvoir le faire de plusieurs manières différentes. C'est pour cette raison que nous, on a créé Viral Pro. Viral Pro, c'est une formation qui est vraiment accessible à tout le monde et qui vous permet de justement créer votre contenu sur les réseaux sociaux. Comment devenir viral, avoir une communauté engagée, si vous êtes entrepreneur, avoir vraiment une communauté qui achète et participe à vos produits et trouver toutes les stratégies en place pour avoir le plus de résultats possible. Nous, c'est vraiment ce qu'on a décidé de faire. Ça fait des années qu'on est sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai réussi à avoir une communauté de plus de 600 000 personnes qui grossit encore jour après jour sur la philosophie et la littérature, sachant que je vends à côté de ça des ateliers d'écriture, des formations aussi en rapport avec l'écriture. Les réseaux sociaux, ça m'a permis de pouvoir diriger une collection d'édition, ça m'a permis de pouvoir être invité dans des médias, faire un TEDx, tout ça parce que le message que j'ai décidé de donner, il est bien passé, il a bien été transmis. Et c'est la même chose pour Solène, qui aussi a réalisé beaucoup de choses, parce que c'est une formation qu'on fait avec Solène, qui est ma compagne, mais qui est en même temps aussi une entrepreneuse qui s'occupe des multipotentiels, qui a à peu près aussi entre 6 et 700 000 personnes sur les réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle aussi elle a une autre vision. À l'intérieur de cette formation, vous allez avoir plusieurs parties. Vous allez avoir une partie avec Solène qui va vous expliquer comment fonctionnent les carousels, comment faire des carousels qui cartonnent, parce que elle, c'est vraiment ce qu'elle fait. Vous allez avoir les Reels avec moi, je vais vous expliquer comment passer, comment être le plus naturel possible devant la caméra, comment transmettre un message, comment créer vos montages si vous devez les créer, comment créer un Reels, comment avoir une originalité, comment être discipliné dans son travail et avoir le plus de motivation possible, et surtout comment avoir des Reels qui sont viraux. On sait aujourd'hui que les Reels, ce sont du contenu qui marche très bien. Aujourd'hui, Instagram les a égalisés avec les carousels, donc c'est pour ça qu'il y a une importance à mettre des carousels, des Reels et même un mélange entre les deux, ce qui se fait de plus en plus, et je vous en parlerai justement dans cette formation. Et surtout, à la fin, pour les entrepreneurs, comment convertir. C'est-à-dire que je sois entrepreneur, que je sois particulier, que j'ai envie de partager, avoir une liste mail, vendre des services ou des produits, comment est-ce que je fais pour convertir? On vous explique tout à l'intérieur de la formation. On vous fait une grosse réduction. Aujourd'hui, elle est au prix de 67 €. Vous avez tout accès à l'intérieur, c'est long, vous avez énormément de bonus. On vous a préparé comment utiliser l'IA notamment à l'intérieur, des scripts, on vous a fait plein de choses. Je vous laisse
allez voir juste en dessous, allez défiler, vous avez toutes les informations. On vous a mis plein de bonus pour que vous puissiez avoir vraiment quelque chose de complet. Ce qu'on voulait faire, c'est une formation à petit prix, accessible à tout le monde, avec vraiment quelque chose de très complet. On en a marre de ces high tickets où il faut payer 2-3 000 euros pour avoir accès à un tout petit peu de connaissances. Nous, on fonctionne pas comme ça, on fonctionne à l'inverse. On vous donne quelque chose de très complet, de très grand, avec un prix le plus bas possible. Je vous invite à vous inscrire, à on se retrouver de l'autre côté, et croyez-moi, après cette expérience, je suis persuadé que vous allez cartonner et que votre voix va enfin être entendue. Alors je vous invite à défiler et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.